Éric Zemmour en visite dans un camp des forces françaises en Côte d'Ivoire. Plusieurs morts lors d'une attaque contre un poste frontière avec le Burkina Faso. Nous parlons du Niger bien sûr. Et puis au Sénégal, les députés veulent renforcer la répression contre l'homosexualité. On termine par le Togo, la vie chère, ravi la vedette à Noël. Nos invités sont en place. Constant Lemou, analyste politique, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, Michel. C'est un réel plaisir de retrouver le plateau de New World TV. Plaisir que je voudrais partager avec les fans de New World TV. Tous ceux qui vous croisent chaque fois que je croise au pays ou en dehors du pays, c'est vraiment un réel plaisir de continuer les débats, les discussions, les échanges assez enrichissants avec ceux qui suivent nos débats. Les points de vue divergents nous enrichissent et c'est un réel plaisir, je le répète. Bonjour à Orlus et bonjour à Marc. C'est la première fois que nous partageons le plateau. Ce sera vraiment, j'espère, très enrichissant avec cette différence de génération. Voilà, ça me fait beaucoup plaisir. Orlus est aussi très reconnu par les fans partout dans le monde. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. C'est un plaisir d'être sur le plateau, comme d'habitude. Content de retrouver Constant. Enchanté de rencontrer Marc. Et puis, une pensée forte pour tous ceux qui nous suivent. Tous ceux que j'ai l'occasion de rencontrer lors de mes pérégrinations à Lomé. Bon, voilà, c'est un plaisir. C'est eux qui nous soutiennent, c'est eux qui nous font, en fait, dans le sens où c'est eux qui nous permettent de déguiser un peu nos réflexions, nos analyses et d'une certaine manière de rapporter un peu, d'une certaine manière, leur avis sur les plateaux aussi. Donc voilà, et puis bonne fête surtout. Bonne fête. Marc Niazou, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais bien et avant de saluer nos téléspectateurs, je suis très ravi de partager le plateau avec mes aînés. Je suis sûr qu'avec leurs analyses, nous allons encore apprendre, puisque on ne finit d'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. Et je fais un coucou spécial à ma femme qui est à la maison actuellement, qui nous suit. Et saluer également à tous nos téléspectateurs, puisque c'est grâce à eux que nous sommes ici, c'est grâce à eux que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'avec les actualités qui vont débrayer l'émission, qui vont nous faire donner le meilleur de nous-mêmes, je pense que tout peut aller. Allez, on va directement en Côte d'Ivoire où Éric Zemmour est actuellement dans ce pays, il faut le préciser, ce jeudi 23 décembre pour rendre visite aux forces armées françaises à la veille de Noël. Le candidat d'extrême droite à la présidentielle voulait rencontrer les forces françaises en Côte d'Ivoire qui appuient la force Barkhane. Constant Lemou, est-ce que par ce périple, Éric Zemmour se met déjà dans la peau du futur président de la France? Michel, je pense que Éric Zemmour aujourd'hui fait la une de la politique française pratiquement. Et c'est de droit reconnu par la Constitution, le Code électoral français, que les candidats déclarés au présidentiel ont le droit de visiter les bases militaires, l'armée étant une institution neutre. Je pense que c'est dans cette logique que Éric Zemmour a visité la base française en Côte d'Ivoire. Nous savons la place qu'il occupe. Aujourd'hui, il est en train de ravir la vedette à Marine Le Pen. Et je pense qu'il va jouer crânement ses chances. J'ai trouvé dans le discours de Zemmour un Français qui prône l'appartenance de la France aux Français. Contrairement à ce qu'on peut penser qu'il soit raciste, non, Éric Zemmour n'est pas raciste à mon avis, mais il voudrait que les étrangers ou les clandestins quittent la France. Ce qui est normal, il est candidat pour présider la France et non le monde. Et je pense bien que tous les dirigeants ou tous les politiques candidats à assumer les hautes fonctions dans leur pays devraient tirer toutes les leçons pour comprendre qu'un acteur de haut rang devrait travailler pour son pays et non pour le vague
pour le vide. Aucun président français n'a jamais travaillé pour l'Afrique. Jamais. Moi, je trouve dans le discours d'Éric Zemmour, s'il venait à être élu, un leitmotiv de prise de conscience des Africains, de leurs valeurs, de leurs êtres, que les Africains prennent conscience qu'ils ont d'abord et avant tout l'Afrique, qu'ils ont l'obligation de développer. Nous avons l'obligation d'aimer nos pays, de travailler à développer nos pays, que d'aller chercher notre pitance ailleurs que dans nos pays. C'est aussi un appel à la conscience des dirigeants africains, les présidents, qu'ils comprennent qu'ils ne devraient pas être les valets locaux des présidents pour les pays francophones d'Afrique, qu'ils ne soient pas des valets locaux des présidents français, mais qu'ils soient vraiment des dirigeants, des présidents de leur pays, et mettre les ressources de leur pays au développement du pays qu'ils gouvernent. Éric Zemmour est en train de donner le visage réel des Français, contrairement à la culture d'une hypocrisie politique, d'une duplicité que les présidents français ont développé les uns après les autres. Nous verrons probablement au soir du premier tour Éric Zemmour être positionné au second, probablement pour le second tour. Mais il y aura une coalition politique contre Éric Zemmour. Nous l'avons vu avec Marine Le Pen. Et la France ne va jamais rechigner sur sa politique envers l'Afrique. Parce que la France repliée sur elle-même meurt. Elle meurt. Ce n'est pas pour le bien des peuples. Elle ne peut pas vivre sans l'Afrique. Impossible. Impossible. La France ne peut pas vivre sans l'Afrique. C'est pourquoi elle fait tout. Les dirigeants politiques français font tout pour garder la main mise sur l'Afrique francophone et ses ressources. Je m'arrête là pour le moment. Alors, Aurice Donkovi, c'est vrai qu'il n'y aura pas de rencontre avec le président Alassane Dramane Ouattara, mais avec vous également, on va parler de cette visite et le poids, comme Constant Lemou l'a fait tout à l'heure, le poids d'Éric Zemmour actuellement dans la vie politique française. Alors, Éric Zemmour, il a un poids incontestable. C'est quelqu'un qui a été fabriqué par les médias. C'est un polémiste qui a été fabriqué par les médias parce qu'il est reçu par les plus grands médias, il fait sensation. Je me souviens qu'il a une des plus grosses polémiques par lesquelles il avait débuté, c'était suite à son livre qui s'appelait Le Premier Sexe, où il dénonçait déjà un certain nombre de choses de façon sociétale, il est anti-LGBT, anti-féministe, ainsi de suite. Et après, oui, il est parti sur des thèmes qualifiés disons, de termes très d'extrême droite, en fait. D'où on sait que son électorat se constitue beaucoup de ces personnes-là, mais pas seulement. Pas seulement. Parce qu'effectivement, à travers son plaidoyer, on a quand même un certain nombre de personnes qui estiment s'y retrouver. Il touche quand même à des questions sensibles. La question du genre, la question de la France par rapport à l'immigration, la question de la culture française et ainsi de suite. Ceci étant dit, la force de Zemmour, et là où je dis qu'il a été propulsé par beaucoup de médias, c'est que très souvent, lorsque on invite Zemmour sur un plateau, c'est pour se faire taper dessus, ce qui suscite un élan de sympathie. Et surtout, on ne lui oppose pas, par exemple, des penseurs africains d'un certain poids. On lui met certes de la concurrence, mais de la concurrence qui, en réalité, n'arrive pas à lui opposer des faits scientifiques, des faits historiques. Zemmour, quoi qu'on en dise, et je pense que c'est un peu cela le crime de la plupart de ses détracteurs,
c'est que Zemmour, quoi qu'on en dise, est quelqu'un qui est quand même cultivé. Il possède un certain nombre de connaissances. Il s'est rodé dans un certain nombre de recherches. Maintenant, après, effectivement, il a le loisir de se les approprier et de défendre, lui, son plaidoyer. Maintenant, par rapport à sa visite en Côte d'Ivoire, alors, tu fais mention, tu dis... il a été dit qu'il ne rencontrera pas le président Ouattara. Ouais. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la mallette Ouattara. Parce que les politiques français, notamment lorsqu'ils sont candidats aux élections présidentielles françaises, ce n'est un secret pour personne, font toujours leur petit tour africain. On a eu la mallette Bongo, la mallette Sassou, la mallette Mobutu. On a Robert Bourgi, qui est un chantre de la France-Afrique, qui... dit avoir été témoin des soutiens apportés à des candidats comme Dominique de Villepin. On a qu'on appelle le scandale de Mohamed Kadhafi qui finance avec la campagne de Sarkozy. On a la famille Le Pen, on ne le dit pas, là on parle de Zemmour qui est en Côte d'Ivoire, mais on ne dit pas que Marion Le Pen et je pense son père sont actuellement en Côte d'Ivoire et font des sous. Dominique Strauss-Kahn est porté comme représentant d'un certain nombre de conglomérats qui ont des actions en Afrique. Donc l'Afrique est une vache grasse, une vache grasse dont aucun politique ne peut avoir la présomption de se passer. Et Éric Zemmour, jusqu'à présent, avait basé son plaidoyer sur la politique intérieure de la France, son rapport à l'immigration, son rapport à la réappropriation culturelle, à son modèle judéo-chrétien, ainsi de suite. Mais il faut le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est nous qui le possédons. C'est le continent africain et les dom-toms qui font partie en griffe de l'Empire français. C'est ça qui fait la richesse de la France. La richesse géostratégique, ses prétentions financières, économiques, ses prétentions politiques. Donc, par conséquent, chaque politique français, après avoir fait le tour du plaidoyer en faveur de ce qui est intérieur, va devoir rassurer sur sa politique extérieure. Et c'est là où on voit Éric Zemmour qui se présente actuellement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est un des poids économiques de la sous-région. Ça, c'est un. Monsieur Alassane Ouattara est, si vous voulez, un des présidents les plus soutenus et aussi un des poids forts, des poids lourds de la sous-région en termes de politique, en termes même de cheval de droit france-africain. Donc, il était de mise qu'on ait un Éric Zemmour qui vienne en Côte d'Ivoire, un pays... il serait parti au Burkina, qu'il aurait vu les gens sortir dans la rue, lui manifester. Il serait parti au Mali, on aurait vu les Maliens réagir. Le Sénégal est intenable. Mais la Côte d'Ivoire a beaucoup plus de flexibilité. Ce n'est pas sous Ouattara que des militants pourraient sortir en disant non à la présence d'Éric Zemmour à Abidjan. Et puis, j'ai vu, parce que lorsqu'il y a eu cette présence d'Éric Zemmour en Côte d'Ivoire, j'ai vu que des gens se sont demandé, mais pourquoi, pourquoi Ouattara? Mais Ouattara ne peut pas. On ne peut pas, un chef d'État africain actuellement, ne peut pas se lever publiquement contre Éric Zemmour, contre un potentiel deuxième aux élections présidentielles françaises. Il ne peut pas se lever potentiellement pour quelqu'un qui potentiellement a une envergure politique telle qu'il pourrait vous saborder économiquement, financièrement, en termes de politiquement même par rapport à vos rapports aux autres et ainsi de suite. Donc quand il y a des trucs comme ça, la plupart des politiques africains, des hommes politiques africains, ils financent à tout va. Ils financent la droite, ils financent la gauche, ils financent le centre-gauche, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et on va donner la parole à Marc Niazou, mais avant, on marque une petite pause. On revient pour la suite.